Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus pour cette nouvelle série d'émissions à cœur ouvert. À cœur ouvert, à la découverte des pastorales de notre diocèse. Nous allons découvrir des référents de pastorales, nous allons découvrir des paroisses, des services et des missions, mais surtout des hommes et des femmes qui ont choisi de se mettre au service de notre diocèse. Alors, restez connectés. Louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, nous qu'à louer, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louez, louez l'Éternel, nous qu'à louer, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louez, louez l'Éternel. C'est lui qui chimait la vie, la vérité et l'amour. Bon Dieu qui a demeuré en lui, c'est lui celle qui sauvait nous. Alléluia. Louez, louez l'Éternel, en nous louer, louez, louez l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Jésus qui a monté bon papa pour préparer place par nous. C'est nos têtes pour volonté, c'est que la joie dans le ciel là. Louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. En nous écouter paroles, en nous méditer paroles, en nous mettre en pratique pour laver nos péchés changer. Louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Jésus choisit 12 apôtres pour porter bonne nouvelle là. Jodi, c'est nous qui apôtres, ça nous fait et puis parole là. Louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, louer, louer l'Éternel. Louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louez, louez l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. C'est nous qu'à croire en bon Dieu, nous qui peut faire belle merveille. Bon Dieu, bah nous l'Esprit Saint, pour les péchés guider nous. Louez l'Éternel, louez, louez l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel, en nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel,
nous louer, louer, louer l'Éternel. Nous qu'à louer, louer, louer l'Éternel. Louer, louer l'Éternel. Nous poursuivons notre découverte de la pastorale d'évocation. Nous accueillons maintenant le prêtre accompagnateur des servants d'autel, le Père Samuel Placide. Bonjour Père Samuel. Bonjour Frédéric Anne. Alors, qui est le Père Samuel? Peut-être qu'on l'a déjà aperçu, on entend parler, mais comment a-t-il répondu à sa vocation pour être aujourd'hui parmi nous? Ah oui, d'accord. Donc il y a plusieurs éléments. D'accord. Donc déjà, merci de m'accueillir sur ce plateau. Et c'est voilà, pour parler un peu de la vocation de manière générale. Et du coup, pour ma part, donc si je réponds à la question de comment est née la vocation, c'est du coup au cours d'une messe dominicale à Ducos, quand j'étais petit, j'étais au primaire. Et le père Yang Ting faisait l'homélie sur prier le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers pour la moisson. Et du coup, il disait que on a besoin de prêtres. J'ai dit, ah bon, ok, d'accord, bon, ça n'a pas l'air très, très compliqué, puisque à ce moment-là, je prête attention, je regarde ce qu'il fait, et tout ce qui est dans un gros bouquin, et puis après, j'imagine qu'il va se coucher. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Enfin, c'est à ce moment-là seulement que je le vois. Donc après, oui, moi, après, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc ça n'a pas l'air très compliqué. Donc j'ai commencé à regarder, et puis j'en ai parlé à la fin de la messe à ma mère, et elle me dit, bon, tu sais quoi, obtiens déjà ton bac, et puis on en reparlera. Donc j'ai mis ça dans un coin de ma tête, et j'ai continué, et du coup, donc voilà, j'essayais d'approfondir ma foi, mais ce n'était pas forcément toujours évident sur la paroisse de Ducos pour diverses raisons. Je ne me trouvais pas forcément, je n'arrivais pas à m'établir, puisque scolarisé sur Fort-de-France, je n'ai pas trop d'attache avec ceux du secteur, et même avec mes voisins qui étaient engagés dans diverses activités, c'était pas, voilà, je me sentais un peu à part, et du coup, voilà, j'ai essayé, mais ça n'a pas porté tellement plus que ça, je ne me sentais pas plus engagé que ça, et il a fallu le retour de ma grande sœur, donc Karel, de ses études en 2009, à la période de la grève. Célèbre grève de 2009, parce qu'elle est vraiment arrivée au moment où il y avait... D'accord, voilà, bienvenue au pays. C'est ça. Et ma mère a accueilli de ramener des yaourts parce que les magasins sont pillés. Donc voilà. Et à ce moment-là, elle me propose d'intégrer une chorale dans laquelle elle était, cette chorale est disparue maintenant, sur la cathédrale Jeunesse et Vie, et qui avait plus d'une trentaine d'années d'existence. Donc à ce moment-là, voilà. C'est assez récent la disparition, mais en tout cas, on intègre. Enfin, elle me propose, je dis bon, pourquoi pas, puisque plus jeune, je l'accompagnais partout et on nous aime bien pas un pas sans bâtard. Donc, pour ceux aussi qui connaissent. Ceux du siècle dernier qui ont connu ce célèbre magasin. Et du coup, à ce moment-là, je dis pourquoi pas. Et du coup, c'était à la période de Pâques et compagnie. Donc, les premiers chants que j'apprends, c'est l'Ordate Dominum en toute la liturgie pascale. Exact, en diverses, enfin avec les diverses tonalités. Type de voix plutôt. Et du coup, à ce moment-là, voilà, je commence mon parcours, j'entre, voilà, célébration, les messes, ok, super. Il y a un groupe de jeunes avec qui, voilà, c'est plutôt du sang, donc je connais un peu plus, ça passe bien, ok. Et puis après, sœur pas de Coulanges, mais Jean de Dieu, voilà. Jean de Dieu. Parce que de Coulanges, c'est un prêtre. Donc c'est Jean de Dieu qui me dit justement, est-ce que ça ne te dirait pas de proclamer la parole de Dieu? Ah oui, puisqu'elle était au service de la cathédrale Saint-Louis à Dancy. Exact, à ce moment-là. Du coup, ouais, ok, pourquoi pas. Et du coup, c'est là que je commence à proclamer la parole de Dieu aux assemblées dominicales. Et donc voilà, ça, la pastorale des jeunes à ce moment-là. Du coup, un petit bain intéressant avec un curé à l'époque, c'était le père Moncontour, avec comme vicaire le père Pascal Desgras à Hôtel-Saint-Ville, et le père, justement, de Coulanges, qui était résident sur donc quand ces trois-là se réunissaient, c'était déjà l'ambiance, donc les fins de répétition. Bon, bref, les afters des rencontres sont toujours épiques. Et voilà, il y a eu des moments où on a repeint l'intérieur de l'une des salles paroissiales, le secrétariat du presbytère. Donc voilà, toutes ces activités-là qui ont fait qu'on a tissé des liens non seulement au sein de la chorale, mais aussi avec les autres groupements de jeunes qui étaient sur la paroisse, servants d'hôtel, scouts et compagnie. Et du coup, quand il y avait les rassemblements pastoraux des jeunes,
ben voilà, on était tous ensemble, et puis comme on était souvent avec Tassinville, ben, la table, donc ah, un tel est là, super, donc ça faisait La vraiment... dimension de district était déjà bien présente. C'est ça, et à du ce coup, niveau-là. on arrivait vraiment à avoir des relations intéressantes qui font qu'on est jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes que je connais qui sont encore en mission dans l'église et qui datent, enfin voilà, leurs premières armes, c'était déjà à ce moment-là. Et du coup, donc tout cela continue, voilà. C'est vrai que pendant les grandes vacances, j'avais les retraites au foyer de charité, donc la retraite de jeunes alimentaire, mais de jeunes de mon âge, au foyer de charité. Et du coup, où j'ai croisé Géraldine, j'ai croisé aussi maintenant le père Robert Marie, mais à ce temps-là, ils étaient animateurs, moi j'étais chenapan. Donc c'est les premiers liens avec la pastorale des vocations et pastorale des jeunes qui étaient assez liés à cette époque, il me semble. Alors oui, mais c'était avant la période vraiment du père, pas mon contour, mais Cholvet, où il proposait les retraites vocation. Quand c'était les retraites vocation, j'étais déjà au foyer Dominique Savieux. D'accord. Donc en fait, c'était vraiment avant, et c'était vraiment la retraite de jeunes. Il n'y avait pas plus une option vocationnelle que cela, si ce n'est vocation chrétienne, comment je vis ma vie de jeune dans le monde. Donc déjà cet aspect-là. Mais c'est venu après, où du coup, à ce moment-là, je me posais... donc voilà, j'étais en couple, j'avais une copine, ça faisait 2 ans qu'on se connaissait, donc là, c'est la période déjà, alors, il y a pas mal d'étapes. On est au lycée, et voilà, je me demandais, est-ce que véritablement, je suis appelé à devenir prêtre? Et parce qu'en fait, voilà, il y a des hauts débats, mais est-ce que c'est pour ça qu'on s'arrête forcément? Non, mais je sentais que je n'étais pas pleinement comblé. Et du coup, à ce moment-là, ben, j'en parle à ma copine de l'époque, qui me dit, mais si c'est ça, fonce. Je dis, quoi? J'ai pas compris. Attends. Tu m'aimes? Ben oui. Ok, bon, ben, attends, hein. Non, Seigneur, pour le moment, celle-là, je la garde. Ok, donc parce que là... Je mets une option. Ben attends, c'est elle qui te dit, mais tu te fous de ma gueule et compagnie. Elle te dit, ok, tu t'attends à cela, mais c'est elle qui te dit plutôt, mais ok, il n'y a pas de souci, je t'accompagne. Non, il y a quelque chose là. Et du coup, donc, c'est resté un peu en suspens. Et puis, chemin faisant, au fil des expériences de vie, cet élément-là perdurait. Donc, à un moment, ma sœur me demande, un dimanche, donc la question de la vocation revient au cours de la messe, mais j'en parle à personne. Ça reste entre moi et Dieu. Et du coup, ma sœur me demande, mais elle arrive à la maison, je peux te parler? Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on se retrouve dans sa chambre. Elle me dit, je ne sais pas où tu en es dans tes relations amoureuses là. Mais en attendant, j'ai l'impression que le Seigneur t'appelle à devenir prêtre. Je dis, mais t'es sérieuse là? T'es sérieuse? Mais non, mais attends, je viens je viens de le recevoir ce matin dans le cœur, et tu viens de me dire ça. Elle me dit, c'est toi qui gères, hein. Enfin, moi c'est ce que j'ai eu, je te l'ai dit, point. À ce moment-là, je me dis, bon, ok, bien entendu, pour en savoir plus, il faut aller voir le curé de la paroisse. Donc je me dis, sur le chemin d'une célébration dominicale sur la cathédrale, mon père conduit, puisque ma mère ne conduit pas, ma mère est dans la voiture parce qu'elle m'accompagne à la messe, donc on va tous les 3 à la messe. Et du coup, ma mère, je pense que la cause est déjà acquise, il n'y a pas de souci. Mais mon père, je lui dis, papa, si je te dis que j'aimerais devenir poète, comment ça se passe? Bon, ben, si tu penses que c'est ce qui est bon pour toi... En conduisant, tu parles de ce genre de sujet à ton père? Oui. Homme de foi. Une putain d'innocence. Et du coup, à ce moment-là, il m'a dit, si c'est ce qui te fait plaisir, va. Alors, je suis un peu estomaqué aussi de la réponse. L'avenir nous dira que c'était pas si facile que ça à digérer. Et du coup, ensuite, donc j'arrive à la célébration, à la fin de la messe, je vais voir le curé, donc le père mon contour, je lui dis ça, il me dit, ok. Un tel, viens, vous êtes tous les deux à vous poser la question de la vocation, vous allez contacter tel père, le père Emmanuel Cholvet et compagnie, et puis vous allez voir ce qu'il vous dit. Ok, bon, allez, super les jeunes. Ok, donc comme dit comme fait, j'appelle le père Cholvet, qui vient de prendre ses fonctions, fraîchement nommé responsable des vocations, délégué de l'évêque à la pastorale des vocations, et du coup, donc il me reçoit, je lui explique mon truc, et il me dit, bon, ben ok, il n'y a pas de souci, je te propose d'intégrer le foyer de Dominique Savio, et du coup, tu viens les vendredis soirs, et on va partager autour de bonne pizza. Soirée pizza. Et du coup, on va partager autour, voilà, il y en a d'autres qui se posent la question et compagnie.
Et du coup, petit à petit, on est bien une dizaine, quinzaine de jeunes qui se réunissent régulièrement. De l'ensemble du diocèse Ouais. D'accord. En tout cas, qui se posent la question. Et moi, j'ai profité pour amener pas mal de copains. Je dis, mais non, mais les gars, on va juste parler de la vocation. Et on va manger de la pizza. Mais c'est ça. Et c'est avec du miel qu'on prend les mouches. Et du coup, ils viennent petit à petit. Bon, chacun a fait ses choix, a suivi le chemin qu'il voulait. Mais Mais en tout cas, on était là et on se rassemblait. Et donc voilà. Et voilà comment a commencé un peu l'itinéraire. En tout cas, plus précisément. Donc la deuxième année, je devais être interne au foyer Dominique Servieux. Donc la première année, j'étais externe. Mais je n'ai pas pu le faire parce que j'étais à ce moment-là en BTS au lectat de Croix-Réveil. Donc c'était plus simple. Du COS pour du COS. Mais voilà. J'ai pris des embouteillages toute ma vie. Voilà. Donc pour une fois, j'ai profité de cela. Et du coup, n'empêche, j'étais un peu plus présent au foyer dans des périodes un peu plus rapprochées, mais quoique courtes. Par exemple, pour les fêtes liturgiques et compagnie, donc Noël, Pâques et compagnie. Et du coup, c'était à l'époque des light events et tout. Donc, ça aidait aussi à avoir cet ajustement pastoral des jeunes, pastoral des vocations, qui, justement, aide aussi à mûrir et déjà de se mettre au service. Et du coup, chemin faisant, voilà, une autre copine, où, voilà, se pose encore à nouveau le dilemme de, non, mais finalement, c'est bien, il y a quelque chose qui bouge, tu comprends. Et du coup, le père Cholvet qui m'a dit, mais tu ne peux pas être sur les deux tableaux, en fait, il te faut choisir. Donc, je dis, OK. Ouais, OK, d'accord. Pour le moment... Je pose ça là. Ouais, voilà. Et du coup, le carnaval a fait ses œuvres, donc je devais aller dans une maison de vacances avec elle, mais ma mère n'était pas trop pour, donc j'ai bataillé. Donc j'ai d'abord décliné parce que auprès de ma copine de l'époque pour gérer la chose, parce que je me dis, je gère en interne avec ma mère, et puis après, j'irai comme une fleur, et puis elle sera contente. J'ai géré avec ma mère, c'était pas simple, mais j'ai géré, j'obtiens l'autorisation de mon père de prendre la voiture pour y aller. Quand j'arrive, tu es là? Je dis, OK, ambiance à la fin de pas attendu comme je le pensais. Non, parce qu'elle était profondément déçue, et elle m'a reproché qu'elle avait l'impression de sortir avec ma mère. Donc, bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense qu'il y avait encore quelques bouts de cordon à couper. Qui restaient encore un peu invisibles, c'est ça, mais réellement présents. Et du coup, petit à petit, voilà, donc j'ai accueilli cela. Et après, je dis au père Cholvet, bon, tu sais quoi, c'est bon, on y va, on fonce. Le choix est fait. Et vu qu'il n'y a plus personne, on y va. Et il me dit, OK, il n'y a pas de souci, mais tu obtiens d'abord ton BTS. Donc, je dis, ce serait une formalité, il n'y a pas de souci, donc ce qui est fait. Et du coup, je pars en discernement à la maison Saint-Augustin à Paris. D'accord. Où à ce moment-là, je croise le père Gaëtan, entre autres. Et du coup, durant cette année-là, j'en attends beaucoup, parce que je me dis, durant cette année-là, les gars, je saurai exactement ce que le Seigneur veut de moi. Non. Ouais. Alors, les exercices des 30 jours, j'ai kiffé, de Saint-Ignace. Mais à la fin, le Seigneur m'a dit, je ne vais pas t'imposer, tu vas choisir. Je lui demandais, mais est-ce que je suis appelé à devenir prêtre ou me marier? Parce que oui, la vocation religieuse, ça ne m'attire pas plus que ça, quoique si c'était ça, et il m'a dit, mais en fait, être prêtre, c'est quoi? Tu as, comme un père de famille, à gérer le groupe qui t'est confié. L'échelle diffère, mais les missions demeurent. J'ai dit, OK, bon. 30 jours pour arriver à ça. C'est ça. Avec, bien entendu, dans les 30 jours, des phases de consolation, désolation et tout ce qui s'ensuit. À la méthodologie de la bien assaisonné. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, c'est pas comme si j'étais passé à côté, c'est que mon accompagnateur m'a dit, mais en fait, ce que tu as exprimé à la fin est cohérent par rapport à tout ce que tu as dit durant les 30 jours. Je dis, OK, bon, les gars, qu'est-ce que je fais? Parce que, voilà, quoi, là, se relancer dans des études, c'est compliqué. Je dis, OK, Seigneur, c'est bon, je reprends mes études et puis on va poursuivre le discernement. Donc, j'écris ma lettre tranquillement, puisqu'à la fin des 30 jours, il faut écrire la lettre à l'évêque. Et je lui dis, mon Seigneur, voilà où j'en suis aujourd'hui. David Maquet, puisque c'est lui qui m'a envoyé en propé, diminutif de propédeutique, et il me dit, non, il ne me répond pas. Donc, j'écris, voilà, je reste et compagnie. Mais en même temps, alors j'avais une proposition d'entrer à Puy-au-Pont, école d'ingé, à Toulouse, puisque mon accompagnateur était membre de cette école-là. Voilà. Et du coup,
j'ai fait le dossier et tout, et je n'ai pas été pris. Ok. C'est pas cette voie-là, on va changer de voie. Alors, mais je me suis dit, mais en fait, si c'est ça, c'est qu'en fait, je fais ça par choix, par défaut. Et j'ai dit, non, Seigneur, ce qu'on fait, on poursuit les recherches, tout en dialoguant, parce qu'à ce moment-là, l'année scolaire est déjà en scolaire est terminée. D'accord. On est en mai-juin. Et l'année scolaire est terminée, même le cycle avec comment on appelle ça, parce que pendant ce temps, je fais d'autres demandes, mais qui pour le moment reviennent négatives. Donc l'interrogation se nourrit. Donc je parle avec le père Cholvet, puisqu'à ce moment-là, même les accompagnateurs SPI, ils sont déjà en vacances et compagnie. Donc je suis un peu livré entre moi et moi-même. Donc j'appelle le père Cholvet qui me dit comment on fait. Et à ce moment-là, on arrive à la conclusion, mais ok. Soit il faut d'abord que j'ai des réponses positives pour voir si c'est véritablement ce que Dieu veut pour moi. Il faut que j'ai des réponses positives. Et à ce moment-là, si ce désir de rentrer au séminaire ou l'impression de ne pas prendre le bon chemin demeure, à ce moment-là, je rentre au séminaire. Alors moi, je te propose qu'on fasse une pause musicale pour connaître la suite de cette histoire sainte, une histoire avec Dieu. Merci. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit en nos corps, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit en nos corps, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, tu es le temple du Saint-Esprit, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, tu es le temple du Saint-Esprit. Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Savez-vous que vous êtes le temple? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Oh oui, je sais, je suis le temple. Je suis le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. Lorsque tu pries, lorsque tu donnes, quand tu pardonnes. C'est la mouvance du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, Puisque
que le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit en nos corps, et nous rend forts, vainqueurs de la mort, puisqu'il vit en nos corps. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire, plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Après cette pause musicale, nous retrouvons l'histoire sainte du Père Samuel Placide qui va nous dire qu'est-ce qu'il a choisi entre le bien et le bien pour rencontrer Dieu et suivre sa vocation. Du coup, après avoir eu ces quelques échecs, voilà, la décision se refait de... Voilà, il faut vraiment qu'il y ait des réponses positives, sinon ça va être un choix par défaut, et c'est pas ça. L'objectif quand même de cette année de discernement était de savoir ce que Dieu veut pour moi. Et du coup, à ce moment-là, donc je commence à avoir des réponses positives, et le désir est toujours là. Que faire? Donc, au début, je ne calcule pas trop, et je me dis, bon, ben, je reprends ma vie, et je vois que je commence à mener une petite vie un petit peu dissolue. Et je me suis dit, si ça commence comme ça, c'est mal barré. Et du coup, donc, après une expérience particulière un soir, le lendemain matin, pipi chantant, je rédige ma lettre en one shot, j'envoie au Père Cholvet et après il me dit que l'évêque va me rencontrer au cours puisque là on approche des JMJ de 2016 à Cracovie, donc il va me rencontrer au cours des JMJ. Donc moi je suis en mode de ok, je suis là, mais les autres sont séminaristes, moi je suis encore dans quel dispositif? Quelle casquette je voilà, vais prendre? Je ne sais pas. Donc je reste avec les jeunes, bon, voilà. Je ne suis pas avec les séminaristes, je suis avec un groupe de jeunes et compagnie, donc ça n'a pas de souci. Et l'évêque me reçoit après et il me dit quelle maturité entre tes deux lettres? Non, il me dit ça par retour de mail. Alors que la première, enfin, j'avais aucune machin. Mais là, il me dit mais quelle maturité entre tes deux lettres? On en parle au cours des GM. Je dis ok, bon, déjà positif, donc il n'y a pas. Ok. Pendant les GMJ, il me dit, ben voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, ben, on mettra les filets, mais toi, fonce. OK. OK. Donc là, je suis officiellement séminariste, donc je rentre en Martinique. Et du coup, pendant toutes les années de séminaire, la question s'est posée. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'à un moment, ce soit clair que ben, c'est ça. Mais bon, le Seigneur était clair. Mais moi, je ne voulais pas entendre. Un peu Jonas. Enfin, voilà. Même si tu t'appelais Samuel. Oui, c'est ça. Mais Samuel, il a fallu l'appeler plusieurs fois. Voilà. Donc je ne sais pas combien de fois comment on peut recouper ça, mais voilà. Et du coup, pendant chaque année, c'était toujours au cours de l'année, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je fonde ma vie de famille, ou bien... Voilà. Jusqu'au jour où j'arrive dans l'année diaconale, où je dois justement l'après-midi rencontrer, donc c'est un samedi matin, à la cathédrale de Cahors. L'après-midi, je sais que je dois rencontrer mon équipe d'accompagnement au diaconat. Je ne sais toujours pas ce que je veux de ma vie. Je dis, alors j'aime beaucoup les études, j'ai kiffé mes années de séminaire, ça, il n'y a pas de souci. Il y a des épreuves, des combats et compagnie, ça, il n'y a pas de souci, mais toujours ce désir d'avancer. Et puis, a priori, il n'y avait pas de contre-indication de la part de ceux qui étaient là, justement pour mettre le filet et m'encadrer. Donc, a priori, c'est positif. Mais là, maintenant, c'est moi. Qu'est-ce que je veux? Et en fait, à travers cela, j'ai dit au Seigneur, donc la messe passe. J'ai dit, bon, Seigneur, donc il y a un temps d'adoration. Je dis, Seigneur, par contre, je ne vais pas arriver cet après-midi en disant, bon, ben voilà, mais je ne sais pas si je vais devenir prêtre, mais on continue la préparation, donc il n'y a pas de souci. Non. J'ai dit, il faut vraiment que je sache ce que je leur dis. Il faut vraiment que je sache où est-ce que je vais. Claire. Et du coup, il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc je l'entends dans mon fort intérieur. Et pourquoi tu ne veux pas devenir prêtre? Ben en fait, parce que je veux me marier. Oui, mais pourquoi tu veux te marier?
Parce que la famille, c'est bien, c'est beau, c'est la plus belle forme d'expression de l'amour. Oui, mais pourquoi tu ne veux pas devenir prêtre? Mais parce que le mariage, c'est moi, c'est ce qui fait... Voilà, c'est voilà, la racine même de mon être. Enfin, si j'ai pas ça, je suis quoi? Oui, mais il me semble que celui qui appelle, c'est pas toi, c'est pas l'être humain, c'est moi. Vocation, c'est appel. Donc en fait, c'est moi qui appelle. Ouais, et du coup, si je t'appelle à devenir prêtre, bon, on fait un truc. Je te donne mon désir de me marier pour que j'accueille la vocation que tu veux pour moi, quelle qu'elle soit. Parce que parfois, le Seigneur peut être taquin aussi, il peut te demander de lui donner, même s'il te le redonne après. CF, Isaac et Abraham. N'est-ce pas? Voilà. Donc, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je lui donne, et en fait, je sens qu'il y a comme un poids qui sort de mon être. Je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Je suis plutôt en paix, ça va, c'est quoi cette sensation? On est toujours le temps d'adoration. Oui. Et du coup, je dis, mais ok, tu veux que je devienne prêtre? Ok. Par contre, tu te débrouilles, mais chaque jour de ma vie, tu te débrouilles pour que je sois toujours heureux. Bon, je crois que ça, c'était pas très compliqué, puisque au séminaire, on me disait que j'avais le charisme de la joie. Bon. Amen. Donc, bon, je ne sais pas si c'est forcément ce que j'aurais dû demander. Mais bon, en attendant, c'est ce qu'il m'a donné, et qui fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas revenu dessus. Alors bien sûr, il y a des moments difficiles, comme pour tout. Comme dans chaque vocation où on répond à un appel, à un moment... Ce serait se leurrer que de se dire qu'avancer avec le Seigneur, c'est un chemin où tu vas d'émerveillement en émerveillement, mais positif, où le truc, mais tu es léger, et puis tu n'as aucune friction en toi-même. Oh. Non. Sinon, ça veut dire que le Seigneur ne travaille pas. C'est pas pour rien qu'on dit comme l'argile se laisse faire dans les mains du potier. Sauf que pour faire de l'argile, un vase en argile, il faut quand même qu'il y ait un support qui tourne. Donc si on est l'argile, ça veut dire qu'on perd la tête au bout d'un moment pour qu'on puisse se laisser façonner par lui. Donc à un moment, il faut bien lâcher prise sur un certain nombre d'éléments. Et en fait, depuis, ça m'a calmé. Donc l'après-midi, enfin après, j'ai un pote qui aussi était un peu dans cette... question, est-ce qu'il continue ou pas? On est dans la même année de séminaire. Lui a pris un autre choix. Il me semble qu'il va vers le chemin du mariage. Moi, je lui dis, mais voilà, je suis en paix par rapport à cette décision-là et compagnie. Et puis, j'avance à petits pas. Est-ce que c'est bien ça? Nanana. Après, je vais me confesser, au cas où, tu vois. Et, vraiment, la grâce, voilà. C'est ça. Et puis aussi avec l'exorcisme du diocèse. Comme c'est lui enfin, il était prêtre sur la cathédrale de Cahors. Donc, ça aidait. Et puis, il nous a suivis pendant les 3 années. Donc, ça aidait. Et du coup... il me confirme tout ça, donc j'ai dit, ok, d'accord, bon. Donc j'en parle après, tranquillement, à l'équipe d'accompagnement. Je dis, mais après, c'est tout frais. Donc voilà ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà. Et puis, chemin faisant, les choses ont évolué, ont continué. Alors, c'est vrai que le diaconé a été une belle période d'observation pour moi, donc, qui a duré un peu plus longtemps que le temps habituel. C'est généralement entre 6 mois et 1 an. J'ai fait un peu plus d'un an, mais c'était formateur. Et qui fait que le jour de mon ordination, j'ai vraiment senti que j'étais là. Là aussi, j'ai pleuré comme une madeleine, mais bon, ça c'est un détail. Mais j'ai vraiment senti que j'étais là où je devais être, en fait. Je suis pleinement dans la mission que j'ai à faire et le quotidien ne cesse de me le rappeler. C'est vraiment là où je m'épanouis. Et alors, bien sûr, il y a parfois un peu de fatigue, parfois un peu de moments où on râle, mais sinon c'est que du bonheur. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur de m'avoir appelé, moi indigne, parce que ça n'empêche pas que... On reste là. Voilà, comme pour Paul, on a cette écharpe dans la chair qui justement fait que ça nous aide à rester aussi, même si on est parfois gratifié de pas mal d'élévation, de rester aussi dans le concret de tu n'es pas supérieur aux autres, mais tu es avec les autres, et c'est ça, je pense, le plus important. Alors moi, ce que je retiens, mais vraiment merci pour cette découverte et redécouverte de votre appel, Père. Répondre à sa vocation, déjà, pas seul. Vous parlez des différents groupes, des accompagnateurs, de ce va-et-vient avec le responsable des vocations. Répondre à son appel, c'est dire un oui. Alors là, on est dans une spiritualité ignatienne. Choisir le meilleur, c'est-à-dire que je ne choisis pas entre un bon et un pas bon, je choisis entre 2 choses bonnes pour moi, pour répondre au meilleur que le Seigneur m'appelle.
C'est ça. Et s'il y a donc quelqu'un aujourd'hui, par rapport à votre expérience, qui se pose la question de vocation, que ce soit un garçon ou une fille, s'il y avait une phrase à lui dire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Rapproche-toi de ton parrain, de ta marraine, de ta maman, de ta grand-mère, d'une personne qui pour toi est signe de la présence de Dieu. Ça peut être aussi un prêtre, ça peut être une religieuse, mais quelqu'un qui pourra t'accompagner et t'aider à débriefer toute ta vie pour justement commencer à apercevoir si il y a cet appel-là, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas, ça peut être une fuite, mais justement, il y a besoin de se poser et d'échanger sur ce que tu as vécu pour y voir plus clair. Et du coup, avoir cette ouverture. Bien entendu, ils peuvent venir voir un prêtre, mais bon, parfois on a été blessé, l'histoire n'est pas toujours évidente avec un prêtre, donc peut-être une religieuse, ça peut être plus pratique, ou bien aux jaillissantes, ou bien les cellules Padre Pio. Alors, Padre Pio, ce n'est pas forcément le cadre, mais il y a cet aspect écoute qui peut être aussi ce tremplin-là pour avoir cette confiance. Donc voilà, chacun a un parcours différent, mais vraiment de ne pas rester seul, de ne pas se dire que, ben, en fait, je suis le seul à me poser la question. Non, il y en a plein en Martinique qui se posent la question de la vocation. Mais que ce soit l'appel au mariage, que ce soit l'appel à rentrer dans une communauté religieuse, à la vie consacrée, que ce soit l'appel à devenir prêtre, on se pose tous des questions qui sont cardinales. Et ça, il est important, pour y répondre, de trouver les bons accompagnateurs. Donc vraiment de trouver quelqu'un qui ne va pas nous juger, qui saura être à notre écoute et qui sera disponible à chaque fois où on en aura besoin. L'avantage avec un prêtre, c'est qu'on a tout clé en main. On peut avoir l'accompagnement, les conseils et la confession, ce qui est important. Personnellement, moi, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toujours, chaque année, un accompagnateur SPI jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça, c'est important. Pouvoir se recycler, râler, s'il faut râler, exprimer on a le droit, on a le droit. Et je rends grâce à ces accompagnateurs qui, même si parfois un mot pouvait être déplacé, n'ont jamais invalidé ce qu'on pouvait ressentir, mais nous aider justement à mieux comprendre ce qui se passe au-dedans de nous. Parce qu'en fait, quand on pète un plomb, quand on râle, c'est qu'il y a une souffrance derrière. Et nous aider à comprendre qu'est-ce qui est à la racine de cette souffrance pour qu'on puisse véritablement régler le problème. Et après, les choses... Quand on traite un problème à la source, ben les symptômes disparaissent. Si les symptômes sont encore là, c'est qu'on n'a pas encore bien traité la source du problème. Donc c'est vraiment cet appel-là, c'est vraiment ne pas rester seul. Puisque comme on sait, un chrétien seul est un chrétien en danger, ça c'est clair. Maintenant, attention avec qui on va s'entourer. Mais des personnes qui pour nous sont signes de la présence de Dieu. Parce que si on veut quelqu'un, on peut aller voir un bouddhiste, pourquoi pas, pour être accompagné. Mais est-ce qu'il va nous conduire vers ce Dieu que nous recherchons? Peut-être, peut-être pas. Parce que la personne peut avoir un très grand respect et du coup nous réorienter sur nos choix, sur ceux qui... Et ne pas vouloir forcément nous ramener vers la spiritualité ou la religion, quelle qu'elle soit. Donc être bien entouré, c'est important. Et comment, au niveau de la pastorale des vocations, on arrive à savoir exactement, parce que le mot vocation fait peur, mais dans le quotidien, c'est vrai que on peut parler, on a peur de cette étiquette. Tout à l'heure, Géraldine, elle nous parlait de cette dimension de, quand on parle de vocation, dédramatiser ce mot vocation. Si jeune appelle au mariage, je peux aussi être dans un questionnement de vocation? Oui, oui. Le mariage est une vocation naturelle, c'est-à-dire que d'ailleurs, tous ne sont pas appelés à se marier. Il y en a qui sont appelés à rester célibataires. Et parfois, c'est vécu difficilement parce qu'on a l'impression que c'est l'appel de seconde zone, d'une certaine manière. Parce qu'il y a les grandes vocations, prêtres, religieux, religieuses et compagnie, voilà, vie érémitique ou monastique. Ok, ça c'est waouh, finesse, tu fais quelque chose de grand. Ou bien te marier, ouais, ça a de la gueule aussi. Pourvu que ça dure, mais ça a de la gueule. Mais célibataire, ça peut être mal vécu parce que, en fait, le regard qu'on posera sur nous n'est pas le même. Quelqu'un qui reste célibataire, on va lui dire, mais en fait, c'est parce que tu es une vieille fille, tu es un vieux garçon, tu n'as pas trouvé les chaussures à ton pied et compagnie. Et il peut y avoir, voilà, il peut y avoir ce regard un peu malveillant et maladroit. Mais par rapport au mariage, oui, on a besoin d'être accompagné. C'est pas pour rien que Monseigneur invite les couples à faire cette préparation au mariage parce que se marier, c'est pas n'importe quoi. Pas des choses botables. On est bien d'accord. Et puis, c'est pour la vie. Alors, justement, on est dans une société où on se dit, en fait, si on n'est pas d'accord, on peut se quitter bons amis et se séparer. Mais en fait, justement, l'idée, c'est pas d'arriver à ce stade-là. Alors, bien entendu, ce que je dis là n'est pas pour juger quelconque situation de personnes qui seraient séparées ou qui vivent difficilement leur séparation, leur divorce ou leur mariage. C'est pas ça. Mais dans le projet de Dieu, c'est que vraiment... on essaye
nous prêtres, d'accompagner du mieux que l'on peut. Parfois, il y a des éléments qu'on peut ne pas percevoir, soit parce que le couple n'en a pas parlé, soit parce que diverses raisons, mais c'est passé dans les mailles du filet. Mais justement, c'est pour ça que mon Seigneur invite qu'on puisse vraiment accompagner le couple avant de passer à la partie administrative et se dire, bon voilà, on veut se marier telle date, du coup, rétro-planning, à partir de maintenant, il faut que je voie le prêtre pour organiser, mais en fait, tout ce que le prêtre va me dire, je vais dire oui. Puisque je veux... Parce que je sais que ce jour-là, il faut que j'ai entre guillemets, mon sésame. Et ce n'est pas cette dimension-là. Et c'est pour ça que vraiment c'est un accompagnement, mais est-ce que c'est véritablement ça? Est-ce que c'est cette personne-là avec qui le Seigneur veut que je fasse ma vie? Est-ce que c'est moi-même, est-ce que je me sens à l'aise? Ou bien c'est une personne qui me rassure, qui me permet d'adoucir mon histoire? Voilà. Est-ce que je suis vraiment pleinement moi, il est pleinement lui, et du coup, nous tous les deux, on veut véritablement avancer ensemble. Ce mystère de la Trinité que le couple humain est appelé à vivre, 1 plus 1 plus 1 égale 1, on le vit aussi dans le mariage. Parce que c'est ce que Jésus dit en Éphésiens 5, le mystère de l'amour conjugal, ce n'est autre que le mystère de l'amour du Christ pour son Église. Et ce n'est pas simplement femmes, soyez soumises à vos maris. Donc voilà. Donc cet aspect-là est important. Et en fait, je pense que à ce jour, on a besoin d'accompagnement de manière générale. Alors c'est vrai que les prêtres ne sont pas toujours disponibles, mais il n'y a pas que les prêtres qui peuvent accompagner. Parrain, marraine, ce n'est pas un titre honorifique. Exact, ou bien parce que pour bon service rendu à la nation, on te donne cette distinction-là. Non, c'est parce qu'on sait que cette personne-là va nous aider, non seulement dans les aspects humains, mais aussi sur la vie spirituelle, à accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il puisse être pleinement fils de Dieu et qu'il agisse en tant que fils et fille de Dieu. Donc voilà, c'est cette prise de conscience-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui tourne dans notre société là aujourd'hui, où beaucoup veulent s'enraciner en ont marre du petit lait premier âge, mais veulent commencer à avoir la nourriture solide. Et donc je pense que l'Église a se tenir prêt, elle est prête en particulier parce que ça va bouger. Mais merci Père. Une nouvelle page musicale avant de poursuivre à la découverte de votre mission en tant que prêtre accompagnateur. À tout de suite. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va vous bénir, Dieu va vous remplir, Dieu va vous toucher, Dieu va vous changer. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu veut consoler, Dieu veut te parler, Dieu veut te guérir, il veut te toucher, Dieu veut te bénir, Dieu veut te sauver, Dieu veut te donner la vie éternelle. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Dieu va te parler, Dieu va te toucher, Dieu va te combler, il va te bénir. Il est roi de gloire, Seigneur des seigneurs.
tes seigneurs. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, le Dieu Tout-Puissant. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantez ma, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Chantez ma, Emmanuel est roi. Il est roi. Je veux chanter pour mon Dieu, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour mon Dieu, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Chantez ma, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Chantez ma, Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Le sang de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Le sang de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. L'amour de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. La joie de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. La joie de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. La paix de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. La paix de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. Je m'en irai plus en Égypte, non, non, je m'en vais en Israël. Le sang de Dieu m'a délivré, m'a délivré, m'a délivré, amen. Le sang de Dieu m'a délivré, m'a délivré,